Ils étaient là toujours pour accompagner la division du complexe scolaire Hugo et Bobo. Cette division qui est caractérisée dans notre à cette vision, ils ont fait de cette vision les leurs. Je sais qu'à chaque fois, comme je l'ai dit tantôt, il n'est pas fait. Mais cela venait parfois pouvoir voyez comment regarder les choses. Voilà, de partout vous nous suivez, très chers téléspectateurs. Nous sommes ici dans la commune urbano-rurale de l'Ansele, à l'école complexe scolaire Bonport Bomoto. Nous venons à la rencontre de monsieur Serge Bonport, enseignant, formateur et promoteur de l'école complexe scolaire Bonport Bomoto. Nous allons échanger. Pourquoi nous sommes là? C'est la clôture de l'année scolaire ici au complexe scolaire Bonport Bomoto. Et vous allez le suivre en images, en photo, en diapo. Certains enseignants qui ont contribué à la promotion de l'école depuis son existence ont reçu de cadeaux. Et dans ce cadre, nous allons échanger sur l'éducation. Et sans plus tarder, je vais vous présenter mon participant de ce soir, monsieur Serge Bonport, que je vais saluer. Monsieur Serge Bonport, nous vous saluons. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir chez vous et nous vous souhaitons meilleurs vœux pour cette année qui s'achève déjà. Merci et c'est à moi aussi de vous remercier de ce que vous avez créé votre disponibilité pour arriver là où nous sommes. À vous aussi, de nos meilleurs vœux, de bonnes choses. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, nous allons parler de l'enseignement, gratuité de l'enseignement, mais nous allons comprendre une chose. La genèse. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de cette école ici à Nsele? Ok, je vous le dirai. Merci beaucoup pour la parole. Le complexe scolaire Bonport Bomoto, c'est une école qui a vu sa jeunesse en 2009. Et de 2009, on a œuvré en tant qu'une école privée, agréée, sous forme de location, puisque l'école a démarré sans qu'il y ait un financement ou un endroit où ça pouvait nous abriter. Mais après des années, au fur et à mesure où on évoluait, l'école se vit équipée tel que vous le trouvez aujourd'hui. Qui en était l'initiateur premier? Bon, l'initiateur premier, je devais le signifier, ça revient à mon papa, qui est l'inspecteur principal au niveau de l'IG, l'inspection de l'enseignement primaire secondaire. Et c'est lui qui était là par rapport à la fondation, au début. Et à ma présence, je lui ai donné le coup de pouce pour que j'ai la responsabilité jusqu'au jour. C'est papa Bonport qui est l'initiateur. Donc, qu'est-ce qu'il a remarqué à cette époque-là? Que ici, dans ce grand espace, dans le quartier Baoumbo, on est précisément au quartier Baoumbo, sur l'avenue Congo numéro 5, il a remarqué qu'il y avait un problème d'encadrement des enfants. Sûr et certain, c'est une réalité, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans cette commune, c'est presque 26 ans. C'est beaucoup ça. C'est presque 26 ans. Où à l'époque, si les enfants devaient aller étudier, ils devaient aller vers Kingasani, Mikondo, Pascal et j'en passe. Parce que là, il y avait l'école de l'État, il y avait les écoles protestantes, catholiques. Ouais. Étant donné une nouvelle cité, il n'y avait pas vraiment des écoles. Si je peux citer à l'époque, on ne pouvait avoir que 3 ou 4 écoles. Qui ne pouvaient pas contenir tous ces enfants. Et ça a été un problème par rapport à l'exode des enfants, l'exode scolaire, où les enfants allaient parfois étudier
dans d'autres communes où ils passaient tout leur temps de l'autre côté et où à la fin, au week-end, ils retournaient dans leurs familles respectives. Mais avec l'évolution, étant donné qu'il y avait ce qu'on appelle là le savoir-faire de la personne de M. Bopor et Mela Paul, il a initié, dans le cadre de la formation, c'est un formateur de longue date qui aujourd'hui peut avoir 50 ans de service dans ces domaines-là. Et il nous a formés pour que nous puissions l'accompagner et encadrer la jeunesse de la commune de Lansele. Très chers téléspectateurs, vous nous le suivez, vous sentez qu'il vente. Nous sommes dans la commune de Lansele, très chers téléspectateurs. Nous venons à la rencontre de M. Serge Bomporé, qui est promoteur de l'école complexe scolaire Bonport Bomoto. Pourquoi Bonport Bomoto? Bon, Bonport, c'est le nom familial. C'est notre identité familiale. Bomoto, en soi, c'est la vision du complexe. Cette vision est résumée dans ce que le complexe devait produire. Les Bomoto, c'est en lingala, qui veut dire la personnalité, c'est l'humanisme. C'est ça la finalité de ce que nous devons chercher après l'éducation. Quelle est la place de l'éducation dans notre société? Bon, présentement, nous pouvons dire que l'éducation devait prendre une place majeure par rapport à la situation que nous avons socio-culturelle. L'éducation devait prendre une place majeure. Pourquoi? C'est le socle même de tous les devenus de la personne. Puis sans éducation, aujourd'hui, on ne pouvait pas parler des médecins. Sans éducation, on ne pouvait pas parler des juristes. On ne pouvait pas parler des agronomes. Donc, vous voyez que le socle de toute une vie, c'est en soi l'éducation. Et à moi, à mon niveau, souvent je l'ai dit, puisqu'aujourd'hui nous parlons du ministère de l'enseignement supérieur et l'enseignement primaire et autres, mais moi à mon niveau, je souhaiterais toujours qu'on ait part du ministère de l'éducation nationale. Parce que quand nous avons l'éducation nationale, ça englobe tout. Mais quand nous parlons de l'enseignement, on essaye de mettre un peu des limites. C'est pourquoi aujourd'hui vous vous rendez compte qu'il y a des bévures de gauche à droite. Parce que lorsqu'on parle de l'éducation englobe même l'enseignement. Tout à fait. Donc c'est ce qui pose problème aujourd'hui dans notre société, où on se focalise à ce qui est purement enseignement. Lorsqu'on parle de l'enseignement, nous le savons, c'est plus les cours que les enfants prennent, la géographie, l'histoire et autres. Mais lorsqu'on parle de l'éducation, ce n'est pas seulement les cours que l'enfant devait prendre, il y a même l'éducation civique et morale dedans. Lorsqu'on parle de l'éducation, il y a la formation intellect, physique, mentale, morale et j'en passe. Nous arrivons à l'organisation même, ici au complexe scolaire Bonport Bomoto. Comment est organisé les salles de classe, les enseignements, les enseignants? Comment ça s'organise ici? Bon, ici au niveau du complexe scolaire Bomoto, vous le savez, c'est une gestion privée, si on doit le dire. Et tout ce que nous faisons ici, ça dépend de ce que les parents déversent comme frais. Et cela nous permet de gérer d'une manière générale l'école. Au niveau de l'école, du point de vue organisationnel, nous avons la promotion qui est là. Au niveau de la promotion est liée directement à ce qui est lié aussi à la gestion financière. À partir de, comment dirais-je, les conseils de gestion. Hormis ça, nous avons les deux directions, la direction humanité et la direction primaire. Ce sont les deux directions qui fonctionnent dans notre complexe. Combien de salles de classe? Aujourd'hui, le complexe scolaire Bopor et Bomoto compte là, puisqu'on n'a pas encore achevé, nous sommes là en pleine construction. Oui, on le voit, les téléspectateurs le voient aussi. Oui, comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui nous comptons au moins 16 locaux. Et ces 16 locaux, nous fonctionnons en double vacation, l'avant et l'après-midi. Et votre salle de classe peut contenir combien d'élèves? Bon, on a des salles qui peuvent contenir 70 élèves. On a des salles qui peuvent contenir aussi en moyenne 50 élèves. Ok, et combien d'enseignants trouvons-nous ici? Bon, actuellement, Bopor et Bomoto compte 42 personnels. 42 personnels. Oui. Donc administratifs, enseignants. Et par rapport à la formation, vous suivez à la lettre le programme national?
Oui. Ou bien vous avez quelques spécificités aussi? Bon, en réalité, quand on est chevronné à la chose, moi personnellement qui vous parle aujourd'hui dans ces domaines, j'ai plus ou moins 22 ans. Parce que j'ai commencé à enseigner depuis 2000 ans. Dès que j'ai décroché mon diplôme, puisqu'on ne devait pas faire autre chose, je me suis lancé à ces domaines-là de l'enseignement. Et étant donné aussi on était à côté d'un chevronné, mon papa aussi m'a encadré beaucoup pour que j'ai au moins l'idée de ce qui devait être. Donc l'enseignement, nous respectons les programmes nationaux, nous respectons tout ce que l'État nous oriente par rapport à ce qu'il a programmé. Qu'est-ce qu'un parent, selon vous, qu'est-ce qu'un parent gagne lorsqu'il amène ses enfants à être formés ici? Bon, les gains, c'est vraiment quelque chose qui est déjà réel, puisque les faits sont là. Parce que la finalité, c'est que quand nous enseignons et nous éduquons un enfant, la finalité, c'est que cet enfant soit productif à la société. Je venais de vous démontrer même, de vous montrer en face même qu'aujourd'hui, Bopo et Bomoto consomment ses propres fruits. Les enfants que Bopo a formés, aujourd'hui nous en utilisons, nous en consommons. En tant qu'agent, en tant qu'enseignant. Donc ici, nous comprenons bien, il y a l'école primaire et l'école secondaire. Et l'école primaire, c'est de la première jusqu'en 6e. 6e primaire. Vous appelez ça maintenant 6e primaire. Au niveau des humanités, là nous avons 7e et 8e. 7e et 8e. Oui. Et par rapport au secondaire, ça va jusqu'au 6e des humanités. Actuellement appelé 4e des humanités. Ici, par rapport aux options, quelles sont les options que nous retrouvons? Nous avions, comment dirais-je, les classes de maternelle qui fonctionnent. Nous avons les classes du primaire. Nous avons les classes de 7e et 8e. Et puis de l'autre côté, nous évoluons avec les options telles que latin philo, biologie chimie, pédagogie générale, commerciale et gestion. Et puis nous avons la coupe et couture ainsi que la mécanique et l'électricité. Très chers téléspectateurs, pour les bruits, c'est l'ambiance, c'est la fête. Donc c'est la fin de l'année scolaire, c'est la commémoration et les enseignants ont reçu des cadeaux. Pourquoi faire des cadeaux? Bon, c'est de la corruption morale? Non, non. Là, on ne peut pas dire. Il faut parfois être reconnaissant. Oui, oui. La reconnaissance doit être un fait obligatoire pour quelqu'un qui vous a rendu service d'une manière loyale. Donc nous sommes censés parfois les remercier. Ça motive aussi par rapport au rendement. C'est une manière de motiver la personne quand il reçoit un cadeau, lorsqu'il est chez lui, je vois que ce cadeau, je l'ai eu, parce que j'ai rendu un tel service. Et puis il sera responsable par rapport à son travail. Surtout ça. Nous arrivons à la question de la gratuité. Ouais. Vous le savez bien, on s'est connus au téléphone par rapport à la question de la gratuité. Et là, à l'époque, nous avons reçu le conseiller principal du chef de l'État en matière de l'éducation, M. Jean Tesso Kianti. Comment vous percevez la gratuité? Est-ce qu'elle est aussi appliquée chez vous ici? Bon, moi je prends juste comme on dit, mon premier Congo. Mon premier Congo, c'est la commune où je suis. Quand je prends cette commune, comme je venais de le dire, c'est une commune où il n'y a pas eu vraiment assez de construction des écoles au niveau de l'État. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de constructions, à part si on peut citer les écoles que l'État congolais a construites. On peut parler de l'Institut de Kinkole, hormis les écoles conventionnées. On peut parler des ITAV qui sont plus éloignés vers Selidaipen, où nous pouvons sillonner plus de 50 minutes lorsqu'on roule en véhicule. Mais de ces côtés, par exemple, là où je suis, je peux dire dans ce quartier Baumbu, il n'y a aucune école que l'État congolais a construite. Aucune école. Si les écoles qui fonctionnent, toutes les écoles sont purement privées. Étant donné que ce sont les écoles privées, nous devons comprendre que la gratuité devait poser un problème, puisque les enfants qui étudient là, dans les différentes écoles, cette population élève, sont gérés par les tierces qui sont purement privées. Donc, qui ne reçoivent ni frais de fonctionnement, rien. Et de là aussi, ils doivent vivre, parce qu'ils ont aussi des familles. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est pourquoi, avec cette réalité, nous nous sommes dit, la réalité socio-économique de ce coin est parfois un problème pour les parents.
puisque la gratuité ne nous touche pas directement. Il a fallu qu'on crée un système gratuit qui devait aider nos parents qui sont aux alentours de l'école de faire scolariser facilement leurs enfants. Parce que vous êtes déjà une famille, une grande famille. C'est sur base de ça, aujourd'hui, nous avions instauré un système de frais d'amortissement et de fonctionnement. Dans la logique des choses, les parents devaient payer 320 000, mais à ce que nous avions fait amortir pour que les parents ne sentent pas, les parents payent 50 $ l'an. Mais ça, c'est du bénévolat. C'est ce que nous faisons, c'est pour aider notre population. Et à cela, il faut ajouter, il faut payer les agents. Bon, quand on a une bonne gestion, c'est ce qu'on peut faire pour que les classes supérieures, les élèves qui vont payer, ça va aider. Entre parenthèses, est-ce que dans le secteur de l'enseignement, pour pouvoir durer comme vous, il faut avoir la vocation et l'apostolat? Bon, en réalité, premièrement, je dirais il faut d'abord avoir un don. Et hormis les dons, c'est une vocation aussi et l'apostolat aussi. Tout dedans. Par exemple, quand je vous parle, par exemple, des paiements des frais de 50 $ l'an, là, il y a un paramètre de l'apostolat aussi dedans. Parce qu'actuellement, vous savez, la scolarité à Kinshasa coûte extrêmement cher. C'est un problème. La situation de l'enseignant lui-même par rapport à cette question de la gratuité, comment vous la vivez? Parce que vous-même, vous êtes acteur de ce secteur. Bon, j'en parlerai plus dans les cadres qui sont purement privés. Nous, les privés, au départ, là, il y avait trop de murmures là. Il y a des écoles qui ont cédé parfois, qui sont devenues soi-disant des écoles conventionnées, puisqu'ils avaient parfois peur de gérer les écoles par rapport à la gratuité. Mais nous, étant donné, on était des experts à ces domaines-là, on savait que les milliers, puisqu'on avait fait l'étude des milliers, on savait mieux que les milliers n'avaient pas assez d'écoles, comment dirais-je, publiques. Et sur base de ça, on a eu un peu à créer un système où l'enseignant devait se retrouver au peu que les parents devaient payer. C'est-à-dire avec une bonne gestion, il y a, comme je vous l'avais dit au départ, là, il y a un comité de gestion. Et ce comité de gestion statue sur tout ce qui est, comment dirais-je, paye des personnels. Et les enseignants eux-mêmes se retrouvent là parce qu'il y a un de leurs délégués qui est dans ce comité de gestion. Donc c'est toute une cogestion. Déjà, vous posez des problèmes, vous essayez de résoudre ensemble ces problèmes de l'éducation. Maintenant, est-ce que le système d'éducation met en valeur l'enfant congolais dans ce défi du savoir? Bon, vous devez... Ou bien le programme est en retard, on doit s'adapter. Vous devez comprendre, actuellement, nous, la pédagogie que nous appliquons aujourd'hui au Congo, c'est l'approche par compétence. Avec l'approche par compétence, on ramène l'enfant à faire sortir les meilleurs de lui-même. C'est pourquoi vous allez entendre parler des réformes dans le système éducatif congolais. C'est sur base de ça. L'enfant est réellement au centre de ce qui est. Mais nous souhaiterons que cela soit accompagné aussi par l'apport du gouvernement, par rapport à la formation des personnels éducatifs, comment dirais-je, l'apport aussi matériel. Par exemple, s'il y a de ces outillages que parfois les écoles, avec la limite des moyens, on ne saura parfois pas aller au-delà des moyens que nous avons. Par exemple, les fournitures scolaires ou bien les matériels de laboratoire, par exemple. Oui, par exemple, si on devait faire des dons dans des écoles, ça va être un La question liée à l'informatique, par exemple. Surtout ça, les ordinateurs et tout ça. Mais du moins, nous, à notre niveau, avec le peu de moyens que nous avons, nous avions essayé un peu de mettre à jour certains matériels de base pour que les élèves puissent en exploiter. Comment se passe le renforcement de capacité de vos enseignants ici? Bon, concrètement, ils ont des formations avec les chefs d'établissement. Et ensuite, ils sont accompagnés par les inspecteurs de l'EPST qui sont là en train d'encadrer tous nos enseignants. Par exemple, au début de l'année, ici, avant qu'on commence, il y a eu tout un séminaire où l'enseignant était là avec les inspecteurs par rapport à l'orientation de ce qu'ils devaient faire durant l'année. Et maintenant, nous entrons dans le programme de formation.
Vous n'allez pas tous nous le citer par rapport à ici. Ouais. Comment se traitent les matières? Comment l'enseignant prépare sa matière à présenter aux élèves là au niveau de primaire? Et comment se passent ces leçons-là? Oui, concrètement, au début de tout, c'est le programme national. C'est le programme national qui est le socle de tout. À travers le programme national, l'enseignant fait ce qu'on appelle le planning des matières. C'est-à-dire, c'est un état périodique par rapport à ce qu'il a tiré à ce programme national. Et sur base de ça, il acquiert l'essentiel, par exemple, à donner pour une semaine, pour 2 semaines. Il le dépose au niveau chez le chef d'établissement. Et le chef d'établissement l'accompagne pour se rendre compte si réellement ce qui est défini est réellement défini dans les programmes nationaux. Et vous tenez compte aussi du niveau de la compréhension des enfants, si cette matière est bien donnée. Comment vous procédez par rapport à ça? Par rapport à ça, en réalité, vous devez le savoir, nous collaborons aussi avec les parents. Ok. Étant donné, les enfants viennent de différentes familles, les parents sont là pour nous accompagner à ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, un enfant qui a eu la matière au niveau de l'école, lorsqu'il rentre à la maison, au niveau de la famille, ils sont là pour les accompagner et voir si réellement la matière a été assimilée ou pas. Et si la matière n'a pas réellement été assimilée, étant donné que nous travaillons avec une collaboration franche avec les parents d'ici, ils viennent, ils présentent l'état et là, sur place, le directeur du primaire ou les préfets voit à quelle mesure il doit parfois intervenir avec l'enseignant qui est par exemple de cette classe-là pour qu'ils voient concrètement ce qu'ils doivent se faire. Ça c'est très bien. Très chers téléspectateurs de partout vous nous suivez, nous sommes ici dans la commune de Lantsele. Nous sommes très heureux d'être en présence de M. Serge Bomport, enseignant, formateur et promoteur de complexe scolaire Bomport-Bomoto. En ce jour, c'est la clôture de l'année scolaire et remise de cadeaux aux enseignants qui ont œuvré pour la promotion de l'école depuis son existence. Ils étaient là toujours pour accompagner la vision du complexe scolaire Bomport. Cette vision qui est gardée dans notre devise comme nous les savons tous. À cette vision, ils ont fait de cette vision les leurs. Je sais qu'à chaque fois, comme je l'ai dit tantôt, nul n'est parfait. Mais ceux-là venaient parfois nous voir nous dire que là, voyez comment regarder les choses. Et plus on était ensemble, on avait toujours l'oreille. Pour savoir, pour entendre, écouter parfois les plaintes, parfois les doléances. Le sexe église de gauche à droite. Vous ne voyez pas. Nous vous avez accompagné. Je dis, je sais bien, l'oreille est fausse. Avec ces grands honneurs, nous les mettons nos premiers cadeaux. Comme je venais de le dire, ce n'est pas la fin. Nous allons forger, nous allons travailler pour que le lendemain de chacun de nous soit meilleur. La finalité de toutes choses, c'est ce que nous disons Bobo et Bomoto. Les Bomoto, c'est ça qui distingue l'homme de l'animal. Quand on dit l'homme, c'est cet homme qui a toutes les capacités. Quand on dit capacité, il y a ce qu'on appelle l'humanisme. Dans les Bomoto, nous comprenons ce qui est l'humanisme. À travers l'humanisme, nous allons l'exploiter au sein de ce complexe jusqu'à ce que Dieu, le bon Dieu, pour le bon mot. Cher préfet du conseil scolaire pour le
collègues, professeurs et enseignants. Auguste ensemble. Bonjour et joyeux Noël. Nous vous souhaitons bonne fête de Nouvel An. Grande est notre joie de vous retrouver. On s'est lié pour ces gestes de reconnaissance si louables de la part de notre communauté. Nous avons décidé ces gestes à des années. À tout Seigneur, tout honneur, notre profonde gratitude s'adresse à celui qui nous a réunis ici pour sanctionner positivement notre ancienneté comme grande contribution à cette œuvre sociale. Sort au rebelle développement et rayonnement sur PASA en particulier et sur toute la communauté de la Sèvres en général. Nous serons retenus longtemps ici, car les octets que vivent les complexes scolaires, notre respect volontaire, que vivent les complexes scolaires pour le moto, nous vous remercions. La place de l'enseignement ici en République démocratique du Congo, c'était un grand secteur et ce secteur aussi est sémé par des privés qui ont fait de l'enseignement leur carrière et leur vocation. Selon vous, là vous parlez par rapport au compte de privé, qu'est-ce qui doit être fait pour que la contribution du secteur privé soit prise en compte dans le processus de formation des enfants? Ok, merci beaucoup. En réalité, aujourd'hui, normalement, si nous devons le dire, l'État congolais, normalement, devait accompagner les acteurs de l'éducation dans les domaines purement privés. Il doit les accompagner par rapport aux réalités que nous connaissons tous. Mais on vous accuse, vous êtes des commerçants, vous venez pour les commerces. Je venais de vous les démontrer, même si on était des commerçants, on ne pouvait pas donner une éducation à un enfant à 50 $ pour une année scolaire. Bon, ça ne dépend que de la personne. Puisque quand on a une vocation, c'est quelque chose que vous n'aurez pas à faire commercialiser. C'est un don que vous devez donner aux autres aussi. C'est-à-dire, comme le dit, ce que vous avez réussi gratuitement, vous devez aussi les donner gratuitement. Mais étant donné qu'il y a des personnes qui travaillent, c'est à ces moments-là on demande parfois aux parents de contribuer pour qu'on avance ensemble avec les parents. Mais si l'État congolais dit moins, s'ingérer aussi à la chose privée, ça serait une bonne chose. Je prends un exemple purement typique. Aujourd'hui, nous parlons de la gratuité. Je prends la gratuité de la commune de Lancel. On devait faire les statistiques pour se rendre compte combien des écoles primaires que l'État congolais a, combien des enfants qui sont scolarisés d'une manière générale, privés ou conventionnés ou publics. Admettons qu'on ait l'hypothèse de scolariser 10 000 élèves. Ces 10 000 élèves sont logés dans quelles sont les écoles que ces élèves sont logés? Vous allez vous rendre compte que parfois c'est 9 000 qui sont logés dans les écoles privées. Étant donné qu'ils sont logés dans les écoles privées, étant donné aussi que nous sommes dans un milieu, comme je l'ai dit, urbano-rural, où les parents parfois vivent des cueillettes, ou parfois les champs, autres, c'est un problème déjà par rapport à la scolarité. D'où il faudrait que l'État donne un coup de pouce et contrôler aussi. On donne un coup de pouce et puis on contrôle pour se rendre compte, par exemple, d'une manière financière, financer aussi les écoles. Les inspecteurs au niveau de l'enseignement ne viennent pas souvent vous rendre... Ils passent, vous le savez, il y a des réalités qui les échappent aussi. Quand on parle de financement des écoles, c'est un problème, vous le savez aujourd'hui. Pas plus longtemps, vous avez su comment les choses ont été au niveau de l'éducation nationale. Comment il y a eu des écoles fictives, comment il y a eu des agents fictifs, vous le savez.
Donc vous êtes en train de solliciter un partenariat sincère entre le secteur privé de l'enseignement et l'État congolais. Un dialogue, oui, un sincère, cadre de suivi qui doit permettre réellement que tous les enfants congolais puissent bénéficier de ces dons que l'État congolais devait donner. Est-ce que vous, les privés, vous êtes déjà constitué à un corps, à une structure pour aller auprès de l'État faire vos propositions? Bon, vous savez, aujourd'hui, il y a réellement des associations des écoles. Mais moi, je dirais, quand tout devient purement politisé, ça, c'est ce qui pose problème. Vous le savez, les responsables de ces associations nombreux, ils sont là plus de 20 ans. Il est président de telle association, mais concrètement, il n'y a pas d'effet électif pour qu'il soit là. Mais compte tenu des réalités, de nombreuses des écoles, vous allez sillonner aujourd'hui, ici à la commune de Nancy, je peux dire, il n'y a aucune structure qui gère les écoles privées d'une manière générale. Il n'y en a pas. Est-ce que vous avez déjà tenté l'initiative? Non, il y a des structures qui existaient, par exemple, il y avait IPEPAC. Là, je salue la mémoire de Fé Kalukembiko, qui fut le président de l'IPEPAC. Des associations là restent là, comment dirais-je, un peu absurdes, superficielles, au lieu de s'émerger à ce qui était l'essentiel des écoles privées. L'essentiel, c'est faire avancer les systèmes éducatifs au niveau national. Et un fait important, vous avez relevé, est-ce qu'il n'y a pas aussi cet impact de la politique dans le secteur de l'enseignement? Comment dépolitiser, protéger le secteur de l'éducation congolais de l'influence politique et politicienne? Comment le faire? Tout dépendra de ce que le chef de l'État va prendre comme décision. Il est garant de la nation. Normalement, la chose de l'éducation ne devait pas être politisée. Elle doit être apolitique. Elle doit être apolitique. Nous le savons tous aujourd'hui, lorsqu'on parle des ministères de l'éducation, de l'enseignement, disons, parce que moi j'aime bien parler des termes éducation, lorsqu'on parle des ministères de l'enseignement, c'est plus les artisans, les acteurs politiques qui en gèrent. Si on est de telle obédience ou de l'autre, et lorsqu'on partage, alors qu'on devait mettre à quarantaine ces ministères pour réserver qu'aux spécialistes qui sont réellement formés pour accompagner les enfants. Vous m'attirez vraiment l'attention et les téléspectateurs m'en voudront si je ne vous pose pas cette question. Pourquoi vous voulez la nomenclature éducation nationale à celle de enseignement? Pourquoi? Quel est le caractère spécifique de l'un et de l'autre? Je venais de vous le dire au départ ici. Là maintenant de manière le plus étayée pour que les gens comprennent, parce que j'ai remarqué que ça revenait et puis j'ai compris que vous en tant qu'acteur formé dans le domaine, vous pouvez nous apporter plus de lumière. Ok, je devais vous démontrer réellement que l'effet enseignement ça s'arrête dans les écoles. Quand on parle de l'enseignement s'arrête à l'école, mais l'éducation ne s'arrête pas. C'est un fait purement capital que les gens devaient consommer. Puisque lorsque l'enfant rentrera à la maison, là on ne va pas parler de l'enseignement. L'enfant n'ira pas à la maison pour qu'il soit encore enseigné. Il va aller réviser. Mais lorsqu'on va parler de l'éducation, si l'enfant est à l'école, il est éduqué. Lorsqu'il rentrera à la maison, on parlera toujours de l'éducation continue. C'est ça déjà les premiers. Mais pas de l'enseignement continu. Pas de l'enseignement continu. C'est un élément purement exploitable pour la nation congolaise. Vous voyez, à l'époque, quand on grandissait, on parlait plus du ministère de l'éducation nationale. Je l'ai dit tantôt ici, quand on parle de l'éducation englobe l'enseignement et pas le contraire. L'éducation, l'enseignement est un sous-élément. C'est un sous-élément au niveau de l'éducation, mais pas le contraire. Donc le mieux serait de prendre les termes éducation. Donc nous sommes dans le système éducatif et non système de l'enseignement. De l'enseignement, oui. D'ailleurs, vous entendez parler, on parle plus du système éducatif. On ne parle pas du système de l'enseignement. D'où on doit tout focaliser à ce qui est de l'éducation. Vous êtes en train d'insister que cette approche de la politique, parce que ce sont les politiques qui prennent les décisions, de pouvoir proposer la marche de la société, secteur par secteur, mais pour l'éducation, on devait revenir dans son essence première, qui est de l'éducation nationale.
Oui, c'est ce que je venais de dire. Là. Une éducation qui continue en famille, dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie. Moi, je suis Serge Bompore. Oloba rappelle Lingala. Makash, Kinouat. Parce que maman et papa batinda bana na bango na classe peut-être bayebi ka Lingala, mais moi mbongo na yatindi bana ni na classe. To eba mokola lelo tozawa na tina nini. Bon, na complexe scolaire, bon port, bon moto. Toyaki lelo poto fêter ensemble na ba enseignants. To comme une fin de l'année. Toza lelo le 27 décembre où c'est dans quelques jours. Tout ça la clôture il y a année. Il a fallu biso école to fêter ensemble na bana, to fêter ensemble na balakisi. Ndé yango salaki to kutana lelo. To profiter pe na occasion wana kota la balakisi o ba accompagner ke école uta kobota mana yango kino na moyi ya lelo. To tala ki nini to ko pesa wande to zoki ba cadeau o to ko pesa bango to pesa ki bango pour que les bagozons ba ke musala basala qui ils ont rendu un service ba rendre musala malamu na école ba rendre musala malamu na baboti ba rendre musala malamu na nation congolaise puisque parmi bano ba formés il y a des licenciés ba gradués bazali il a fallu quand même tous à la reconnaissance na bango ndé bazaki na mukwale to profiter une occasion ya ko remettre bango pe ba cadeau tous na ngo pona bango awa école ezwami na adresse ni na place ni école Bopore est dans la commune Yansele. Route Kinkole. Kinkole. L'arrêt précisément aujourd'hui c'est l'arrêt école. Arrêt école Bopore. Parce que c'est une école, ils ont un boulevard en location. Et tout là, tout se déplacer, tout côté. Le nom de l'école, le nom de l'arrêt là reste arrêt école. Et tout ça dans l'avenue Congo, numéro 5, dans le quartier Baoumbu 1. Mais, Motuna, likanisini etina binobo tunga école awa ya munene boye ba commune zaki belé matete lemba limité mais binobo poni kaka awa na Nsele. Bon, na ça qu'on a début que nga moto nazo banayo na évolué na commune. Aujourd'hui presque 26 ans. Na ko évoluer milliers zaki na ba école te. Nga pe nazo banayo na 26 ans wana pe na ndo sala pe na longwe awa. Na ke kotanga na cardinal et Tchao na Saint-Paul na Bagumbo. Quelle distance? Ba kela c'est zala quitté. Il a fallu kotika la soit une semaine et pas un grand frère pour que week-end oya kozongi la baboti. Mais là totali ba réalité wana nyonso il a fallu réellement to zwa ba école oya kozala et permettre de recevoir bana oya bisole basaka ba déplacement. Les déplacements écoutés, les déplacements aussi dangereux pour na bana. Ndé yango likani c'est pesa maki. Au lieu de na école, la commune est déjà dans l'école. Il a fallu mettre à jour pour que la commune ait évolué. Il fallait créer l'école Yangwana Likansinde Elaki. Ah, na école gratuité pe quota et Simbapé. Gratuité on a toujours une école, les écoles pires. Parce que comment il le rôle à Mundo qui bâtit na muto à muto. Et comment les écoles pires privées, bah qui a peut-être na mauvais œil, mais en réalité, ils ont il a fallu que na contrée na biso avant de la réellement gratuité, il a fallu battre ba kelasi. Il fallait battre ba kelasi pour que moi na nyonso o azali congolais a bénéficié d'un don au chef de l'État à cela ko pesa na bana ya Congo. C'est par rapport na yango biso pe Bopore et Bomoto. To kanisa ki lokola ba école les belete à l'état to mettre biso pe na niveau na biso to peut ko faciliter biso ba congolais na ko senga makuta moke pour que moi na tanga na école primaire né naturellement le 100 000 francs congolais pour toute l'année scolaire. En tout cas c'est aider la population, c'est aider les parents, c'est aider. On a ça bon te pour na lobby bima député parce que banara boya paf ça il sera biso bana asungaka bana kuna totanga ofele 100 000 francs lobi pe honorable palissade payé au lobby malamu mais na ipsi na uta koloba parfois on a bi les mutazana eloko eza vocation eza différent na oyo ko kanisa lobby likambo ya gratuité biso toloba déjà kala avant même
l'élection en 2018, avant même le chef de l'État, il m'a pas mettre en application pour voter au Kala. Mais compte tenu de la commune Oyo, compte tenu de la réalité, il a fallu tout ça la structure pour permettre à la population de bénéficier d'un encadrement, la population de bénéficier d'un coût moins cher d'éducation. Il y a tout ça qui est écolo. Et puis, tu as ba partenaire ope ba koluka ba sunga biso na mosala tozali kosala soki baye ekosunga ke lobby lelo tosuki na gratuité par exemple na zolo ba na école Bopore et ba na première primaire ti na quatrième primaire lobby tokozwa yango na cinquième primaire de première primaire ti sixième primaire et ko permettre que ba na nyonso baza na secteur onde bozomona eza munene batanga facilement. Tolobela pe situation ya enseignant congolais a commis muto rocholama. Enseignant congolais a commis mutu ya komema gauche droite. Ndenge nini bakambi bakozongisa enseignant congolais motangisi molakisi ya Congo na niveau esengeli ba considérer. Bon, ngala kolobeza lelo tozali koloba webi ke pour que l'État sala nyonso obino toyoka toyoka na décembre bazo voter budget. Est-ce que l'air va voter budget ya Congo? Pourcentage combien ça a loué pour l'enseignement? C'est ça le départ de tout. Pourcentage ya Mosoloboni ça a loué pour la formation. Ce que na bamboka ba payo komona ke na domaine où est l'enseignement ce que otala. Enseignement peu recherche okomona motu ya tala likolo mena Congo awa soko tala okomona ke pourcentage eza loué na enseignement na budget na biso eza presque dérisoire et j'ose croire que ndenge ba député ba votaka budget aussi longtemps na pourcentage enseignement ton éducation et cause à la problème pour que l'enseignant a retrouvé place aux couleurs aux années 1965-1970. En finalité, c'est ce qui fait que les autres enseignants sont marginalisés. Quand quelqu'un gagne 300 000 le mois, quand quelqu'un gagne 200 000 le mois, quand quelqu'un gagne 150 000 le mois, c'est pour en faire quoi lorsqu'il est locataire, lorsqu'il a des enfants à soigner, c'est tout un problème. Donc l'État puisse s'impliquer pour l'amélioration des conditions d'existence de l'enseignant. C'est surtout ça. Quand tu regardes l'enseignant de l'époque de ton papa, Papa Bompore que nous saluons, et vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez? Le milieu professionnel s'est amélioré ou bien elle devient un peu problématique? Je dirais que le milieu devient de plus en plus difficile. Il n'y a pas une amélioration d'une manière générale. Pourquoi? Vous le savez, à l'époque, un enseignant, lorsqu'il venait d'avoir son salaire, pouvait acheter une moto pour circuler. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'on peut dire là, lorsqu'on va faire le parallélisme? Mais pour ces jeunes qui viennent encore, nous avons vu, vous m'avez montré si fièrement vos anciens élèves devenir enseignants. Est-ce que, à votre fils, qui demandera un jour, papa, je voudrais être comme toi, enseignant, tu vas accepter qu'il suive tes traces ou tu lui diras, mon fils, avec ce que j'ai vu au Congo, fais un autre choix? Je l'ai dit au départ ici, lorsqu'on a une vocation, ok, lorsqu'on a une vocation, on n'a pas le choix. Et la vocation oriente quelqu'un partout. C'est-à-dire, lorsque l'enfant aura sa vocation, ce n'est pas son père de l'orienter. C'est le destin qui va l'orienter. Il y a une question importante. Est-ce que la formation, l'école forme des citoyens? Bon, ça c'est une question qui réellement peut avoir double face. Okay? Pourquoi je l'ai dit? Je vais dire non, je vais dire aussi oui. Pourquoi? Pourquoi oui, pourquoi non? Non, vous m'avez suivi au départ. Je dis l'éducation, aujourd'hui lorsque nous parlons de l'enseignement, l'enseignement s'arrête. Nous savons qu'aujourd'hui dans les écoles, on trouve des élèves congolais. Vous ne le savez pas. Est-ce qu'un enfant qui se trouve dans une école avec cet habillement-là, il est d'une manière autre, on peut dire,
il a l'éducation civique. Maintenant, à qui la faute? C'est l'école qui le permet d'accéder en étant Koulouna ou... Non, présentement, la réalité que nous avons au Congo, c'est une réalité où on n'aura pas responsabilité une personne. Okay? La responsabilité revient à l'État congolais, la responsabilité revient aux parents, la responsabilité revient La responsabilité est partagée. Là, c'était oui ou non? Oui, là, quand je dis c'est non, dans le oui, je dirais oui. Pourquoi? Vous verrez aujourd'hui, il y a des hauts cadres que l'État congolais a aujourd'hui, puisqu'ils ont été bien encadrés. S'ils étaient mal encadrés, je ne pense pas qu'on devrait avoir parfois certains. Vous allez comprendre, aujourd'hui, nous avons des médecins, nous avons des magistrats, nous avons des journalistes. C'est puisqu'il y a eu une bonne formation, une bonne... Si on n'avait pas... Comment se passe, nous sommes en pleine pandémie de la COVID-19, comment se passe d'appliquer les gestes barrières ici à l'école complexe scolaire Bomporé? Oui, les gestes barrières sont là. Nous en exploitons tel que les exigences ont été données, l'apport de masques. Et d'une manière autre, nous avons nos lave-mains. Il y a aussi les gels hydroalcooliques que nous exploitons. C'est pour épargner nos enfants, l'enfant et l'enseignant, de ne pas être exposés au Covid. Donc vous leur conscientisez aussi sur cette maladie. Et c'est facile aussi qu'ils puissent respecter, ou bien c'est après insistance? Bon, vous devez savoir, lorsqu'on gère les enfants, c'est pas comme des adultes. Quand vous avez des enfants, c'est un problème. Vous pouvez demander à un enfant de mettre le cache d'un mois donné, il enlève. Donc c'est un problème, mais nous allons toujours continuer à... Pourquoi cette question? Est-ce que ici au complexe scolaire Bompor, les enseignants, les encadrants sont suffisamment outillés sur la pédagogie pour être patients avec les enfants? Oui, réellement, c'est ce que c'est. Là, j'affirme. C'est une réalité. Donc, prendre du temps, écouter. C'est surtout. Parce qu'ici aussi, quelque part, c'est leur seconde maison. Hein. Donc, nous passons toute notre vie presque ici. Que ce soit l'enfant, que ce soit l'enseignant. Par exemple, il y a de ces enseignants qui, lorsqu'ils viennent, parfois ils viennent le matin, ils peuvent quitter parfois l'après-midi. Peut-être ceux de l'école primaire viennent là à 7h, ils doivent quitter ici à 7h, à 12h30. Vous voyez déjà la moitié de la journée est passée ici. Donc nous sommes censés à nous familiariser avec les enfants et à les orienter. Et les moments quand c'était fermé à cause de la Covid, ça s'est passé comment? Bon, comme je l'ai dit, ça a été très difficile pour certains, pour les uns et les autres, mais pour nous aussi. Le cas Covid n'échappe personne. Vous le savez que le système économique est au rabais par rapport au fait Covid. Personne n'ignore. Cela a touché même le quotidien de nos parents. Et les programmes, vous avez réduit, compressé, comment ça se passait aussi? Bon, il y a un programme que l'État avait donné, c'est ce que nous avions respecté. Maintenant, par rapport au programme, lorsque les écoles étaient fermées, vous vous êtes adapté comment? Bon, il y avait tout un problème. Hein. Vous voyez que nous dépendons de ce que les parents payent. Les enseignants ont eu vraiment des crevaisons d'une manière ou d'une autre, parce qu'il n'y avait plus de recettes. C'était vraiment tout un problème. Mais malheureusement, lorsqu'il y a eu reprise, ça nous a permis encore d'évoluer. Quelles sont les perspectives d'avenir par rapport à l'école? Bon, nous avons une très grande vision. L'école, on n'aura pas à s'arrêter seulement avec l'unique école Boporé. Boporé demain ou le lendemain, au niveau de la commune, puisque la commune de Lancélé est si vaste. Donc nous souhaiterons demain ou après-demain qu'on ait au niveau de la commune de Lancélé au moins 4 complexes. Boporé 1, Boporé 2, Boporé 3, Boporé 4. Puisque quand vous parcourez Badar à partir de l'aéroport, vous allez vers, comment dirais-je, les nécropoles là-bas, c'est les Daipen. C'est tout un problème puisque l'espace est si large. Donc il y a de ceux qui cherchent à consommer nos services, mais compte tenu des distances, il y a une limitation.
C'est un problème pour les enfants pour accéder aux écoles. Il y a de ces années où on recevait des enfants qui quittaient Célidaïpen pour venir étudier. Vraiment? Oui. Il y a de ces années, même jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc il y a de ces enfants, puisqu'ils savent au moins ce que l'école produit comme effet, ils quittent là où ils sont, ils viennent. Donc nous devons maintenant créer la politique de proximité pour que les lendemains, vos pauvres puissent avoir... être installés dans les différentes situations. Là, comment vous faites? Vous voulez solliciter des crédits? Vous voulez des partenariats? Des soutiens? Parce que même le chef de l'État est en train de nous suivre. Hein? Bon, en réalité, nous cherchons les partenaires loyaux qui viendront nous accompagner pour que nous puissions achever cette tâche-là que nous avons. Et des nouvelles de papa? Les nouvelles. Le papa, présentement, vous savez, c'est un militaire. Lorsqu'on est un inspecteur de l'enseignement, c'est un service commandé. Quand il vous voit, il est fier de vous? Il est très fier. D'avoir repris le flambeau? Il est très fier. Parce que lui, présentement, il est toujours au service. Il est à Kalemi. Wow, pour les services de la formation. Puisqu'actuellement, il est au niveau des Cernafor national. Ce sont eux qui forment les enseignants, ce sont eux qui forment les directeurs du primaire. La dernière fois qu'il est venu ici, c'était quand? Bon, juste avant son voyage, hein, au mois de novembre. Souvent, il vient pour voir comment... Il vient, oui, il passe parfois aussi pour se rendre compte. Il donne des instructions, si faites ce liste... Il nous oriente. Il est là toujours, c'est notre premier conseiller. C'est mon premier conseiller dans ce domaine. Je viens de vous dire, quelqu'un qui a fait plus de 50 ans de service à l'éducation, c'est quelqu'un qu'on doit... Et de tous ces enfants, c'est vous qui avez repris le flambeau? Bon, au niveau, par rapport à la gestion de la chose que nous avons, oui, mais j'ai aussi des frères qui œuvrent dans ce domaine ici, et des sœurs. Toujours dans cette école? Pas ici, ou bien ailleurs? Ils sont ailleurs. J'ai une sœur à Bambou, vers Massina, qui enseigne les cours de français. J'ai une sœur vers Mbila, chez les prêtres là-bas, qui enseigne les cours de la pédagogie. J'ai un frère, j'ai aussi des frères ici, qui nous accompagnent aussi dans ces mêmes domaines. Donc c'est une vocation familiale? C'est une vocation, puisque les papas enseignants, la maman enseignante. En bon, même maman? Oui. C'est un danger. Ça c'est très très oui, bien. La maman jusqu'aujourd'hui elle enseigne. En bon? Oui. Quelqu'un qui a déjà plus de 60 ans d'âge, elle est là toujours, elle touche la craie avec l'école primaire. Quel est cet amour? Quel est le secret de l'amour de la craie? Bon, je venais de vous dire, quand on a une vocation, c'est ça le secret. C'est-à-dire, quelque chose qui est vocation, c'est quelque chose qu'on ne saura enlever à la personne. C'est déjà la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette journée, du secteur de l'enseignement? Et vous faites aussi vos vœux de fin d'année. Merci beaucoup. Ce qu'on peut retenir d'une manière globale, le système éducatif congolais, je reprends encore là, mérite sa place et l'État congolais doit en soutenir. C'est-à-dire les gestionnaires de la chose publique qui doivent soutenir ce système éducatif. Pourquoi? Le lendemain des Congolais en dépend. Pour un lendemain meilleur, donc il faudrait que les gens se donnent pour que l'éducation puisse avoir sa place. Et pour le vœu, je souhaiterais les meilleurs vœux à vous d'abord. Merci. Et à votre équipe. Merci beaucoup. Et je souhaiterais les vœux à tous nos enseignants du complexe scolaire Bopor et Bomoto et à tous les membres de ma famille et à mes enfants, tous, Dorcas, Déborah, Bopore, Daniela Bopore, tous, Jordan Bopore, Meshach Bopore, je les souhaite tous les meilleurs vœux. De partout vous nous avez suivi, très chers téléspectateurs, l'enseignement est une vocation. Pour faire des hommes en société bien formés, c'est l'éducation. L'enseignant est ce prêtre et ce pasteur qui apprend aux hommes la vie. C'est la raison pour laquelle nous devons les considérer. Félicitations à M. Serge Bonport et son père pour cette initiative dans une commune péru-rurale de l'Ansele, une vocation de instruire pour construire une société qui va de l'avant. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse.